Hello les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog et ça fait déjà un petit moment que je commence déjà à bégayer, mais bon, on va dire c'est le naturel. Ça fait un petit moment que je me dis j'aimerais bien reprendre les weekly vlogs, alors pas forcément toutes les semaines, mais que de temps en temps, voilà, je refasse un weekly vlog ou un monthly vlog ou un je ne sais quoi vlog. Mais voilà, ça me manque. Il y a des fois, je retombe sur mes anciens vlogs et je me dis, mais c'était quand même sympa cette belle époque. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous adhérez, parce que je sais pertinemment que sur ma chaîne, les vlogs font moins de vues que d'autres vidéos qui sont plus spécifique, ce qui est un peu normal, et je me dis que quand je fais des vidéos trop face cam sur un sujet donné, vous n'avez plus, enfin moi je n'ai plus et vous n'avez plus en fait cette interaction qu'on a vous et moi un peu plus intime, on va dire ça comme ça. Donc je me suis dit allez hop, je refais cette petite expérience de weekly vlog. Donc et quoi de mieux qu'un lundi pour commencer un weekly vlog, hein, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je suis en train de continuer le montage du vlog. Donc là, j'en suis à l'épisode 2 du vlog de ski de Font-Romeu qui était du coup fin décembre. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit j'espère que tu profites bien de tes vacances ou je sais plus quoi la semaine dernière. Enfin, au moment où je filme cette vidéo, c'était lundi dernier quand j'avais publié le vlog. Mais en fait, il s'est déjà passé au moins deux semaines, là on est peut-être même à 3 semaines depuis la fin. Avant, c'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, j'ai eu des périodes où je faisais, quand je partais en vacances, je faisais carrément du daily vlog. Et le daily vlog pendant les vacances, ce ne sont plus des vacances. Clairement, même si j'adore faire du montage et tout, au bout d'un moment, s'imposer en fait un rythme de daily vlog quand on est en vacances, c'est clairement pas des vacances, c'est un boulot d'acharné. Sachant que quand je suis en vacances, j'emmène que que c'est déjà pas mal, mon ordinateur portable qui est beaucoup moins puissant et qui a un écran beaucoup moins grand que ce que j'ai ici à la maison. D'ailleurs, je vais vous remontrer. Donc voilà, mon écran ici à la maison, c'est un espèce de grand écran 24 pouces. Oh, je sais pas, je vous mettrai la référence sur l'écran, mais entre ça qui me donne une timeline gigantesque et mon écran de portable, il n'y a pas photo comme on dit. Du coup, tout ça pour vous dire que voilà, quand je pars en vacances maintenant, bah, je profite de mes vacances, même si j'essaye de penser à filmer des trucs et tout pour un futur vlog, je suis plus dans le même déroulement. Et c'est vrai que faire du daily vlog, c'est quand même plus pratique parce qu'on commence la journée et on termine la journée, alors que quand on part sur une semaine avec son lot d'imprévus, comme là, mon test Covid que j'avais eu et tout ça, ça crée des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Alors c'est vrai que ça peut mettre un petit peu d'animation comme on dit dans le truc. Là vous me voyez ici vloguer. Ça c'est ma toute petite caméra que j'adore et je me dis ça serait dommage quand même que je ne l'utilise que quand je vais au ski parce que quand même si je l'ai commandé au Papa Noël pour ça, elle est quand même super géniale pour filmer aussi en vlog, on va dire, au quotidien parce qu'elle est vraiment toute petite et elle est hyper bien stabilisée et en plus elle me suit. Et en plus je crois que je vais l'appeler Wall-E parce qu'elle ressemble énormément à Wall-E. Je sais pas si vous aviez vu le film dessin animé à l'époque. Je vais vous mettre une petite image ici si je retrouve. Bref, je ne l'ai pas encore surnommé officiellement Wall-E parce qu'on a déjà un Willy et Willy c'est notre Roborock là, qui fait l'aspirateur, donc je me dis que Wall-E et Willy ça se ressemble un petit peu trop et on pourrait les confondre. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, c'était juste histoire de papoter un petit peu et je me dis c'est quand même bien quand je papote un peu parce que non pas que je me sente seule, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu cette connexion avec vous que j'avais avant. Et c'est vrai que depuis qu'on travaille tous les deux avec Seb de la maison, bah j'ai plus cette interaction avec l'extérieur, enfin avec vous, comme j'avais avant, parce qu'en fait c'est depuis cette époque, donc ça fait quand même maintenant un petit peu plus de 2 ans, que j'ai perdu le fil quoi. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé dans cette intro. On continue pour le reste de la semaine et ça se trouve le truc va se transformer en daily vlog, pas tous les jours mais pour aujourd'hui parce qu'à mon avis ça va être long. Tiens, je vais vous faire un petit bureau tour parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et vu qu'avec cette caméra c'est super smooth et tout. Donc là on rentre dans mon bureau, donc ici je vais vous montrer, c'est mon fond de vidéo.
Là, bah, je pense que c'est... Enfin, vous reconnaissez bien, sauf que là, il n'y a rien qui est allumé. En fait, pour voir l'envers du décor, je sais pas si ça vous intéresse, les envers du décor. Moi, je sais que j'adore regarder ça. Voilà, je viens d'allumer ici, dans le tiroir, normalement. Donc ça, c'est la coiffeuse Malm. Et j'ai mis, en fait, des rangements et une multiprise. Et là, je l'allume directement. Et ça m'allume à la fois le spot, là, qui est derrière, et mon ruban LED, ce qui fait que quand on est en fond de vidéo, ça rend bien, alors qu'en fait, quand on regarde de près, c'est pas forcément super beau, quoi. Hop, je continue. Alors ici, ça c'est ma bouboule, que j'appelle ma vulve, mais en fait, non, ça s'appelle vluve, ok. Et ça, je l'utilise en alternance, enfin là, je viens de la regonfler parce qu'elle était quand même pas mal dégonflée. Je l'utilise en alternance au niveau de mon bureau, que voici. Mon bureau, voilà, donc mon bureau, là, il est assis, que j'utilise avec la chaise, et des fois, je l'utilise en bureau debout. Donc comme ça, au moins, j'ai pas toujours la même position quand je suis dans mon bureau. Donc, on continue la visite. Ici, on a... Bon, j'ai pas rangé exprès, hein, parce que sinon, à chaque fois, il faudrait que je range tout et tout, mais je trouve que c'est pas trop mal rangé pour une fois. On va dire ça comme ça. Ça, donc, c'était la grande armoire que j'ai maintenant depuis un petit moment, parce que Mélissa n'en voulait plus dans sa chambre, et moi, je range plein de trucs dedans. D'ailleurs, petite astuce... Ça, c'est ma penderie, mais en fait, c'est là que je pends mes fonds de photos. Hop, je les accroche avec un cintre comme ça pour pantalon ou pour jupe. Et hop, ça, vous le voyez très souvent dans mes fonds de photos, c'est mon tapis mout-mout de chez Ikea. Bref, voilà, j'ai quelques petits rangements. Et puis là, hop, ça, en gros, c'est un peu mon rangement truc photo. Parce que ici, bah, j'ai plein de trucs, voilà, les objectifs, là, en général, j'ai mes autres caméras et tout, mais elles se baladent un petit peu sur mon bureau et partout ailleurs, voilà. Et ici, en fait, c'est tous mes petits accessoires, mes petites feuilles, mes choses comme ça, et mes petites fleurs et tout. Ça, c'est tout ce qui est accessoires... Je sais qu'ils disent props en anglais, je sais même plus comment on dit en français, mais accessoires, je pense, tout simplement. Des accessoires que j'utilise pour décorer mes photos. Alors, ici, on a donc l'imprimante avec le... Bon, là, on va dire c'est tout ce qui est fourniture de bureau, choses comme ça. Là, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais c'est... je me suis mis des trucs d'inspiration. C'est un cadre multicadre qui vient de chez Ikea. Donc là, il y a mon grand meuble qui est derrière mon bureau où je range toute ma paperasse et tout et tout et tout. Là, mon bureau qui est souvent en bazar, certes, mais que je range aussi souvent. Et là, j'ai un petit peu changé le sens du meuble. Et puis j'ai couché le meuble qui est en dessous. En fait, avant, il était debout, mais ça me prenait de la place. Bon, bref, ça fait pas très longtemps que je l'ai mis comme ça. Ça doit faire une semaine. Et je suis même pas encore sûre que ça me plaise vraiment. Bref, c'est comme ça. Et ici, ça c'est la table en fait qui me sert non seulement à poser mon bazar, mais je la mets dans l'autre sens quand je filme. C'est-à-dire que quand vous voyez ça qui est derrière moi, cette table-là, je la mets ici, là, parallèle à l'autre. Comme ça, je m'assois derrière, je pose mon ordi pour avoir mon retour, et la caméra, en général, elle se retrouve par ici, quoi. Voilà, et ici, c'est un fond papier blanc que je me sers quand je fais des photos en portrait, ce qui est plutôt rare, mais au moins j'ai ce fond-là. Et quand je fais aussi les vidéos haul ou que je fais des tenues, des choses comme ça, c'est aussi ce fond-là que j'utilise pour avoir un fond uni, mais j'ai un peu de mal quand même à l'éclairer, ou alors il faut que je ramène mes softbox que j'ai rangés ailleurs. Récemment, j'ai reçu ça de la part de Luxéol. Alors ça, ce sont des compléments à croquer. D'ailleurs, c'est ceux que j'ai choisi à croquer. Chute de cheveux réactionnelle, stress, fatigue, post-grossesse. Bon, on va dire, moi, ce qui me correspond le plus, on va dire, c'est fatigue. Mais on va dire que de toute façon, vers le mois à partir de l'automne, je perds toujours beaucoup mes cheveux. Et depuis qu'ils sont longs, c'est encore pire. Donc j'étais très contente de pouvoir tester ça, tout simplement... parce que je perds beaucoup mes cheveux. Et vu que c'était un duo avec celui-ci,
Je me suis dit que mon petit chéri, il serait bien content parce que diminue la chute des cheveux, diminue la chute de cheveux de 42% et apporte volume et brillance. Voilà, c'est enrichi en extrait de kératine. Je pense que ça va bien lui plaire parce qu'à chaque fois, il nous prend nos shampoings à nous. Et vu qu'il aimerait justement diminuer sa chute de cheveux, je vais lui laisser à lui plutôt qu'à moi. Mais si ça vous intéresse, je vous laisse le lien pour avoir plus d'informations complémentaires sur les produits Luxéol. Moi, je sais que j'aime beaucoup, par exemple, leur complément alimentaire à la levure de bière revivifiable parce que ça me fait un bien fou, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau et même les ongles. Donc là, je sais qu'on va pas trop être déçus. Et sachant que dernièrement, enfin, la dernière fois, j'avais fait venir exprès toute la routine pour cheveux secs. Et si vous le savez, c'est pas mon cas. Et je vous l'avais fait gagner dans le calendrier de l'Avent. Donc je crois que c'est Alexandra qui a remporté le lot. Donc j'espère que ça t'a plu. Voilà, moi ce que je dis tout le temps, c'est cool parce qu'on est entre guillemets influenceur et on peut recevoir des produits, vous en parlez. Mais je trouve que c'est bien aussi que vous puissiez en profiter. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme dirait Léna, quand on reçoit, on donne. Définitivement, ce vlog va se terminer juste en une journée avec moi parce qu'il est déjà 15h20. Je vais me faire une petite infusion, je vais vous montrer ça. Enfin, elle est déjà faite en fait, mais je vais la boire. Et j'ai un petit mal de tête qui commence, donc c'est pas cool. Je fais un test les gars. Je vous ai posé sur la table là, avec mon machin face tracking. Bon, quand on est en basse lumière comme là, c'est pas ouf. En plus, on est un petit peu en contre-jour. Mais on va voir si ça marche. Donc là, je suis là. J'allais me servir donc ma tisane. Ah oui, je vous expliquerai pourquoi je fais ça là-dedans. Et je vais prendre ma tasse. Ouais, tu me suis, c'est cool. Tasse. Et je reviens. Par contre, si je veux que vous voyez à ce niveau-là, il faut que je me penche parce que le truc, il suit mon visage. Donc je prends ma grosse, c'est encore un peu tiède, je l'ai fait ce midi. Donc du coup c'est un truc de la marque Infuse que ma maman m'avait offert, il y en avait 4 miniatures. Et celle-ci c'est la Relax. Par contre au niveau de la synchro, enfin du focus sur les objets, je suis pas sûre que ce soit génial. On s'est remis en face tracking. Donc c'est une infusion relax où dedans on a de l'aubier de tilleul à 33%, du mûrier sauvage, du tilleul à 20%, de la rose rouge à 7%, de la lavande et de l'arôme mûr à 3%. Et le tilleul aide à la relaxation. Donc voilà pour ça, je fais réchauffer et je vous retrouve un petit peu plus tard. C'est quand même super cool ce face tracking. Alors, que je vous explique, parce que j'ai dit je vous retrouve plus tard, mais j'ai dit que je vous expliquerai comment je fais mon infusion là-dedans. En fait, l'autre jour, bah oui, vous le savez, parce que j'ai fait une vidéo haul vlog Ikea. Et je vous avais dit donc que j'avais acheté ça parce que, effectivement, j'ai déjà le petit, là c'est le grand. Le petit, bah, quand on se fait un petit peu de café, voilà, juste pour moi, ou des fois Angé, elle se prépare une gourde quand elle va au lycée. Et je voulais me racheter la petite théière, parce que la petite théière, comment dire, je crois que c'est moi en plus, oui c'est moi qui l'avais cassée. Donc il ne reste plus que ce qui sert pour infuser, mais du coup je le garde quand même parce que ça peut se poser sur une tasse et c'est très bien pour se faire un thé à l'unité. Et j'ai pris celle-ci pour, quand on est beaucoup plus, pour faire un plus grand volume de café. Mais ce qui est pratique aussi, c'est que on peut mettre les feuilles de thé dedans. Hop, les feuilles de thé. On laisse infuser 4 minutes, enfin ou le temps préconisé. Et au début, en fait, je faisais ça là, de remettre le piston, et je me disais, faut tout de suite que j'enlève les feuilles et tout, parce qu'après, ça sera trop infusé. Mais en fait, c'est comme le café, une fois que le piston il est mis en bas, ça infuse plus trop dans l'eau. Enfin, moi, je trouve pas, et c'est pas plus fort, donc comme ça, je le laisse comme ça. Et du coup, bah, c'est très pratique pour se faire
un gros morceau une grosse quantité de thé ou d'infusion. Et comme ça me permet d'en boire le restant de la journée. Parce que oui, moi ça me dérange pas de boire de l'eau, mais j'aime bien de temps en temps boire ou du thé ou de l'infusion. Des fois le truc il me dure 2 jours sans problème et je trouve ça super pratique. Voilà. Dites-moi si vous connaissiez cette astuce d'utiliser la cafetière à piston pour se faire du thé. Je retourne dans mon bureau. Je suis en train de penser à un truc là, avec toutes ces années à être sur YouTube et tout ça, j'ai emmagasiné pas mal de produits, on va dire photos, vidéos, tout ça. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale en fait où je vous parle des produits que j'utilise et surtout ceux que je préfère. Alors maintenant que j'ai cette petite caméra, enfin non, j'allais dire elle va détrôner mon G7X, mon appareil de vlog que j'ai depuis 2015 je crois, mais en fait je ne pourrais pas en fait supprimer certains appareils au détriment d'autres. Bref, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, parce que des fois je me dis j'ai une chaîne vraiment lifestyle et j'aimerais bien en fait des fois avoir une chaîne vraiment pure création de contenu et plus YouTube, statistiques, enfin des choses comme ça. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête déjà depuis un petit moment. D'ailleurs je crois que j'en avais déjà parlé une fois et j'ai toujours pas osé le faire. Et d'un autre côté je me dis c'est peut-être quand même quelque chose qui peut vous intéresser sur cette chaîne-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes plus de 10% à me dire « Oui, Émilie, on veut voir cette vidéo », je la ferai sur cette chaîne. Ou sinon, peut-être sur mon autre chaîne, si un jour je l'ouvre. Mais pareil, je sais pas si... Enfin, si, ça peut intéresser des gens, parce que moi, c'est des sujets qui m'intéressent, donc forcément, ça intéresse d'autres gens. Mais je me dis, il y en a déjà tellement. Mais d'un autre côté, je me dis... Mais c'est comme celui qui veut être boulanger. C'est pas parce qu'il y a déjà plein de boulangers qu'il faut t'empêcher d'être boulanger, tu vois. Donc c'est un peu débile comme truc. Et est-ce que je me pose des questions existentielles un peu débiles? Oui. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pareil. Mais je pense qu'il n'y a que celui qui ne se pose pas de questions, qui n'avance pas dans la vie en fait. Telle est la philosophie du jour. C'est bien en fait de vlogger, j'ai l'impression de redevenir un peu plus moi-même. C'est-à-dire de récupérer mon grain de folie que des fois j'ai l'impression de perdre. Voilà. Voilà. Bon, je continue le montage de l'épisode 2 pour que je vous le mette en ligne ce soir. Et puis on se retrouve plus tard. Mais je crois que ce sera juste une journée avec moi là parce que ça va déjà être trop long, je le sais. Les amis, il est beaucoup plus tard parce qu'il est 18h30, mais j'ai pas terminé mon montage parce que je fignole des détails que vous ne verrez certainement pas, mais pour moi ça prend beaucoup de temps et je vais faire du saumon au pesto. C'est parti, on se retrouve en cuisine. Pour ce faire, on aura besoin de 4 pavés de saumon atlantique avec la peau parce que je vais le faire cuire avec la peau, c'est du surgelé. Et ce que je vais faire, c'est d'abord le faire un petit peu décongeler au micro-ondes pour gagner du temps à la cuisson. Et voilà, bon appétit avec une petite salade. Les amis, me voici de retour à mon bureau. Je tape mon mot de passe et je fais n'importe quoi. Je vais clôturer le vlog ici parce que je n'ai pas regardé les rushs et tout, mais c'est évident qu'il va être déjà très très long. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous mets ici et là. Face tracking. Il me laisse toujours au milieu de l'écran. Bon bref, je vous mets ici et là d'autres vidéos qui pourraient vous plaire sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!